Coucou mes petits loups, mes petites louves, on se retrouve pour la fameuse guidance Love. Avant de mettre mon téléphone correctement pour vous montrer les cartes qui seront retournées, on va dire, au cours du tirage, je voulais vous montrer le bouquet de tulipes que je me suis offert justement pour ce week-end de Pâques. Voilà, je voulais vous en faire profiter parce que une fois que je poserai mon téléphone, malheureusement, vous ne pourrez plus voir les fleurs. Voilà, j'ai pensé un petit peu à mes petits loups, toujours la petite fleur de vie, je la laisse pour le moment. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, on ne voit plus le bouquet en lui-même. Qu'est-ce que tu nous prépares, Mary? Alors, Guidance Love, on va dire que ce sera une spéciale pour les célibataires ou pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Voilà, donc ça ne pourra pas s'adresser à tout le monde. Voilà, tout simplement, j'ai fait ce choix-là. Qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, qu'est-ce que tu vas faire, Mary? On va dire qu'on va faire un peu l'état d'esprit du masculin avec les messages de son âme et puis quelques messages qu'il souhaiterait adresser consciemment ou inconsciemment. Et puis on fera de même pour la féminine. Et on terminera pour, on va dire, pour les deux, une guidance générale. J'ai d'abord choisi 2 cartes de l'univers. Là, ce sont aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et je vous lis le message. In every moment, the universe is conspiring to bring me toward right-minded thinking of the energy of love. Dans chaque moment que l'univers, subtil, il est à vous amener vers une meilleure pensée, vers une droiture, justement vers l'énergie de l'amour. Voilà, donc ce sont des messages, on va dire, encourageants de la part de l'univers, de radiolao.com. My face has the power to turn trauma into healing, conflict into growth and fear into love. Donc ma foi a le pouvoir de tourner, on va dire, les blessures, les traumatismes vers la guérison, les conflits en quelque chose de croissant, enfin vers la croissance. Et la peur en l'amour. Et en plus, c'est vrai qu'on voit la représentation d'un arbre, donc peut-être justement la floraison d'un nouvel arbre d'amour qui pourrait surgir au cours des prochains cycles lunaires. Parce qu'on voit un petit croissant de lune et une lune pleine. Donc au niveau timing, on me répond déjà, ça prendra quand même quelques semaines. Voilà, donc je vais les laisser un peu sur le côté. Donc ce sont des couleurs assez douces, assez pâles. Donc voilà, peut-être que vous êtes attirés justement vers ces couleurs-là en ce moment. Allez, on va aller jouer au détective. Voir un petit peu quel est l'état d'esprit du masculin. Voilà. Une petite carte. Bon, je suis pas en très grande forme physique, mais au niveau de l'esprit, tout va bien. C'est pour ça que je peux me permettre de faire cette guidance. Parce que ça fourmille d'idées, mais mon corps ne suit pas. Voilà, je suis à l'amende, je suis un peu obligée de me reposer. C'est quand même curieux, mais bon, c'est comme ça. J'ai à nouveau des migraines et j'avais complètement zappé à quel point c'était usant et fatigant. Enfin voilà, mais bon, je vais pas me plaindre. Je vais pas me plaindre parce que j'ai plein d'idées, de poésie à écrire, des dessins à réaliser. Donc quand je m'en sentirai en meilleure forme physique, eh bien je pourrai les faire. Le petit blabla de Mary.
Alors, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons chez le masculin? D'accord. Ok. Alors, dans l'état général des choses, c'est quand même pas mal. Voilà. Bon, bien entendu, il y en a pour qui, pour certains, celui que vous attendez ou celui que vous avez dans le cœur, il se tourne un petit peu, il est pas content, il s'ennuie, il se détourne un peu de la lumière, voilà. Et c'est lui qui choisit, hein. Alors qu'il y a de belles couleurs d'arc-en-ciel qui sont derrière lui, enfin à ses pieds, hein. Donc j'ai l'impression qu'il se voile un peu la face, le masculin. Pourtant, c'est ça qui est rigolo, c'est parce qu'il voit la vérité, il accepte enfin sa vérité par rapport à l'amour, en ses espoirs. Voilà, les espoirs qu'il a, justement pour soit rejoindre la personne qu'il aime ou celle qu'il désire avoir dans sa vie. Néanmoins, il a ce sentiment de sacrifice et il y a toujours encore cet arc-en-ciel. Il a ce sentiment peut-être de sacrifice, alors peut-être qu'il a des choses à oublier du passé et il a l'impression que c'est un sacrifice à faire pour arriver au bonheur. Parce que les mains sont jointes vers l'arc-en-ciel, donc quelque part il faut qu'il se sorte de la boue dans laquelle il s'est enlisé, voilà. Alors, je ne sais plus ce que ça veut dire, veuillez m'excuser, fulfillment, je ne sais plus. Mais wishes, ça veut dire les vœux, les souhaits. Donc là, je pense que c'est peut-être un masculin qui a une intuition ou qui émet des prières auprès de radiolao.com. Sans le savoir, hein, peut-être qu'inconsciemment il ne le dit pas, je veux dire, c'est peut-être pas un être spirituel, qui est en pleine guérison et qui espère justement... alors on me met dans la conscience les pièces qu'on jette, c'est dans la fontaine de la place Saint-Marc, donc en Italie. Donc faire un vœu, voilà, c'est rigolo. Donc il y en a certains qui peut-être lancent une pièce à l'univers et puis qui se disent bon ben qu'est-ce que ça va donner? Eh bien le résultat c'est la patience. Il faut de la patience pour faire fleurir une belle plante. Donc l'amour, bah, ça prend du temps. Voilà. Et je pense que ce masculin est en train de prendre conscience que il s'est justement détourné de l'amour, certainement de plein gré. Et que là, il se rend compte qu'il peut pas vivre non plus sans amour, sans être aimé. Donc voilà, ça c'est un peu l'état d'esprit général de votre masculin ou de l'âme qui pourrait venir à vous. On va aller voir au niveau de son âme, qu'est-ce qu'il a dans son âme. Allez, on va aller voir. Hop. On va aller voir un petit peu ce qu'il en est de son âme. Ok, bon bah ça saute, hein, ça saute. Oh purée, ça veut parler. Alors, quelles sont les pensées du masculin, surtout au niveau de son âme. Qu'est-ce que son âme, elle souhaite? Alors, et ben voilà, j'en prendrai 4. Alors non, je n'ai pas mis de musique méditative parce que il faut quand même être dans la joie. Voilà, c'est mon état d'esprit. Alors, qu'est-ce que nous avons comme petit message? D'accord. D'accord. Ok. Alors, si j'arrive à... Lieu sacré, voyage initiatique au centre de l'être. Bon, je montre toutes les cartes et puis je vous dis un petit peu ce que ça m'évoque. La magie cérémonielle, le rayon 7. Nous avons le sens
cacher, sans se cacher, la vie nous aime libre et grand. Et nous avons le mystère de nos vies entrelacées, une infinitude de possibles à chaque instant réordonnés. Bon, moi, ce que ça m'indique, c'est que là, le masculin, alors peut-être qu'il prendra son temps, hein, pour se bouger le cucu. Seulement, là, avec cette carte-là, il a vraiment envie de partir à la découverte, justement, de son être profond et puis de ce qu'il désire, justement, vers l'amour. Qu'est-ce qu'il désire de la part de son autre, de sa bien-aimée. La magie cérémonielle, le rayon 7, ça comprend tous les rayons et en fait on a la fleur de vie, donc c'est une harmonisation de l'intellect, de la dévotion, des mystères, enfin c'est tout, c'est un grand tout. Donc là il a cette envie de cueillir la fleur. C'est joli. C'est joli. Et sans se cacher et sans se cacher, donc on va dire un jeu de mots, il arrive peut-être justement à mieux prêter attention aux signes qu'on lui envoie, enfin que Radio Là-haut lui envoie. Et sans se cacher, c'est justement sans se voiler la face. C'est justement de regarder les choses avec clarté. Et de se libérer, on va dire, du poids des chaînes, du poids du passé. Et nous avons le mystère qui, lui, nous indique justement que pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que vous êtes liés par un lien d'âme, voilà. Je n'irai pas au-delà. C'est peut-être une réorganisation, justement, un recroisement de ceux qui ont un lien d'âme avec l'univers. Seulement, il y a quand même la patience parce que le masculin est plutôt en réflexion. Voilà, le masculin est en réflexion et il se pose des questions. Voilà. Voilà pour les 4 cartes de nos amis les masculins. On va aller voir un peu avec Whisper of Love, un petit peu s'ils avaient des messages à transmettre aux féminines, ou tout au moins leur cœur, qu'est-ce qu'ils pourraient transmettre comme message. Allez. Alors peut-être que ça parlera... ce qu'on me dit de dire, c'est que peut-être que... Parce que je vais choisir 3 messages. Peut-être que les 3 vont peut-être atteindre la féminine. Mais peut-être qu'il n'y en aura qu'un. Donc je vous fais confiance. Écoutez bien vos ressentis, mesdames. Pour avoir le meilleur message qui vous est adressé de votre masculin, qu'il soit, je veux dire, déjà manifesté ou non. Voilà. Alors, on va voir. Bon, ben, on a have a faith. Donc, trust your faith in the situation. Donc là, c'est garder la foi. Donc, pour certaines... que le masculin, peut-être que si vous êtes en non-communication, qu'il revienne, ou de garder la foi justement qu'un masculin vienne à vous. Parce qu'il y a une belle transformation, il y a des beaux papillons, l'horizon est plutôt chatoyant, il y a de la lumière, il y a beaucoup de choses. Donc là, c'est vraiment, ça parlera peut-être à une ou plusieurs féminines. Spiritual connection, a relationships as a connection that goes beyond this lifetime. Donc là, bien entendu, c'est la connexion spirituelle, donc une relation qui est au-delà du temps,
Voilà, donc je pense que ça fait référence au lien d'âme. Donc là, le masculin vous dit qu'il ressent la connexion. Et nous avons la dernière. Listen with your heart. You are listening but need to hear with a loving heart. Là, c'est écoute avec ton cœur. Donc là, pour les ressentis, oui, il y a un message. Le premier, c'est pour les personnes qui seraient en attente de quelqu'un dans leur vie. Et les deux messages suivants sont justement des liens d'âme. Parce que c'est vraiment écouter son cœur, donc son cœur, son intuition, son âme. Vous y serez... vous y retrouverez l'amour, même si votre moitié n'est pas à votre côté, il vous envoie de la musique. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. C'est joli. C'est très très joli de la part des masculins. Voilà, maintenant on va voir du côté des féminines, un petit peu. Alors, elle est l'état d'esprit des féminines. L'état d'esprit des féminines. Qu'est-ce qu'elles ont envie de dire? Qu'est-ce qu'elles ont envie de transmettre? Voilà. On va faire un peu comme les masculins. Alors. Et... oh, bon, je sais pas. J'en garde une parce qu'il y en a une qui est venue, mais je ne sais pas à quoi elle correspond, donc je verrai si je la prends ou non. D'accord. Ah ouais, d'accord. Bon, bah la féminine, dans l'ensemble, c'est bien. C'est très bien aussi. La féminine, elle sait ce qu'elle veut. Bon, elle se sent un peu seule. Seulement, l'univers lui dit, ne t'inquiète pas, je suis à tes côtés. Il y a une protection qui est complètement invisible, qui amènera la défaite, enfin le triomphe face au conflit mental, parce que un jour, les féminines, on va dire pour certaines qui ont des doutes sur l'amour naissant ou renaissant, parce que là nous avons l'amour naissant, elles ont des doutes. Mais c'est dans ces périodes de solitude que l'univers est là pour dire ne t'inquiète pas. Déjà, tu vas triompher de ton mental, tu vas réussir à le calmer, à lui dire stop. Parce que toi, tu sais ce que tu veux. Toi, c'est justement la famille heureuse. C'est une fondation stable et simple. Voilà, quelque chose de très simple. Donc là, pour les féminines, on vous dit, ne vous inquiétez pas, l'univers est à vos côtés, même si vous vous sentez seul. Voilà. Donc ça, c'est quand même assez joli. Hein, et on arrive au triomphe, justement, pour aller... pour dire à notre mental de dire ben non, ou pour celles qui ont des ressentis, des liens d'âme, de dire ne t'inquiète pas, ton mental, tu le laisses de côté parce que ce qui est en toi, c'est vrai. Voilà. Il faut faire confiance en son intuition. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Alors, au niveau de l'âme, qu'est-ce que nous avons ? Qu'est-ce que nous avons? Alors, quels sont les messages de votre âme, vous les féminines? Voilà, on va voir. J'en avais pris 4. Allez, je ne vais pas faire de jaloux. 4. Allez, on voit un petit peu les messages d'âme. Alors, qu'est-ce qu'il en est par rapport à votre âme, mesdames? Alors,
Voilà, je vous montre un peu les cartes. Je vous lirai un peu le message par la suite. Voilà. C'est intéressant. Et voilà, nous avons celui-ci. Alors je reviens avec les cartes pour vous dire les messages. Alors si bien entendu ça se zoome correctement, à l'aplomb de l'étoile. Parcours de tes pas ce beau chemin qu'en tant qu'âme tu as tracé jusqu'à ton être véritable. Moi j'ai l'impression que là, quand on voit la représentation, l'intuition, le troisième œil de la femme est vraiment surdéveloppé. Donc faites confiance en votre bonne étoile, en votre intuition. Que vous soyez en l'attente d'un compagnon ou que vous ayez un lien d'âme. Voilà. Après, nous avons, si ça zoome bien, l'alchimiste, un marcheur sur le sentier de sa vérité, traversant les dédales de sa déconstruction, reconstruction, son alchimiste véritable, son alchimie véritable. Donc là, c'est vous qui pouvez créer votre propre magie, on va dire, d'amour, d'attirer l'amour à vous. Voilà, c'est en cela que ce message vous est dédié. C'est refléter ce qui vibre en vous. Voilà. C'est vous qui avez vraiment, on va dire, tous les matériaux pour transformer quelque chose, on va dire, de banal en quelque chose de magique. Et l'amour, sagesse, c'est le deuxième rayon, donc c'est un des rayons les plus importants. C'est les fondements, justement. On est en pleine sagesse et j'entends aussi en pleine guérison. Donc prenez ce temps pour guérir et pour comprendre, pour aller à l'intérieur de vous, d'avoir la sagesse de voir ce que vous vibrez et ce que vous avez envie aussi, avec toute honnêteté. C'est ce qu'on me dit de vous dire, c'est être honnête et ne pas se voiler aussi la face. Parce que de toute façon, on va vers la porte de la vie. Avec simplicité et humilité, j'œuvre ce sens, j'honore ma place en ce lieu et en ce monde. Donc il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de chaleur, il y a beaucoup de feu et le feu intérieur qui va vous amener justement peut-être à réaliser ce que vous voulez vraiment. Voilà, ce que vous attendez vraiment de l'amour, du partage, enfin de vous questionner à l'intérieur de vous. Parce que c'est vous qui avez la clé et d'ouvrir les bonnes portes, enfin tout au moins la bonne porte. La porte de votre cœur. Voilà ce qu'on me dit de vous dire, c'est ouvrez la porte de votre cœur. Pas à tout le monde, ça c'est sûr, parce qu'il y a des personnes qui ne sont vraiment pas en adéquation avec vous, mais ça vous le ressentez très très rapidement. Dès que vous aurez l'intuition d'avoir d'avoir ce déclic avec un masculin, eh bien là vous pourrez vous dire oui, je peux ouvrir un peu la porte de mon cœur. Voilà. Ça, ce sont les messages de notre petit Umrazaï et puis de radiolao.com. Allez, les messages, ce qui vibre en vous, les messages que vous voudriez transmettre à un masculin. Voilà, je ne vais pas dire à chaque fois si vous avez quelqu'un ou pas. Voilà, ça, ce sont les messages pour ces messieurs, enfin pour la personne de votre cœur ou pour la personne qui viendra à vous. Voilà, c'est... Alors, tout ne pourra pas correspondre, ça, je vous le dis. Alors, nous avons l'union des cœurs. Bon, ben, la connexion en corps d'âme qui défie le temps, voilà, qui s'enracine.
Donc il y a vraiment, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, il y a une connexion d'âme. Apprenez, enfin là c'est parler le langage de l'amour. Seulement moi j'apprends, je dirais plutôt, j'apprends à parler le langage de l'amour. Mon langage. Parce que nous avons tous, toutes et tous un langage d'amour qui nous est propre. Et justement, c'est de le partager avec la personne désirée. Voilà. Ça sera vraiment quelque chose d'unique. Tu attires ce que tu es, quoi. Voilà, c'est... donc, soyez, c'est le petit conseil, c'est soyez dans votre amour de vous-même. Même si c'est facile à dire, hein, pour attirer la bonne personne, parce qu'il n'en faut pas 36 000. Voilà. Ça, ce sont vos messages, les messages de cœur de ces dames. Donc là, je vais faire un tout petit tirage. Je vais faire un tirage, on va dire, global, pour ce qui va se passer pour les semaines à venir, pour tout le monde. Bon, bah, j'ai déjà 2 cartes qui sont déjà à vouloir... Ah. Donc ça va être, il va y avoir des messages pour différents cas de figure, j'ai l'impression. Déjà avec les 2 cartes que je viens de retourner. Ouais, bon, ben ça on comprend. Ils sont rigolos. Yes. Il y a plus de 50 cartes et il faut que je tombe quand même sur la carte. Enfin, je la montrerai. Allez, j'en prends encore une. Parce que je pense que ce sera... Je ferai une autre guidance amoureuse, plus avec mes tarots. Voilà. Pour que vous ne soyez pas sur votre faim. Aujourd'hui, c'était un petit avant-goût. Parce que j'ai quand même un état de fatigue qui est assez conséquent. Et un tarot, ça demande beaucoup plus de lecture. Enfin, pour moi, ça demande beaucoup plus de connexion. Voilà. Donc, ne soyez pas un peu déçus. Vous aurez une autre partie guidance love différente avec un tarot. Ce qui arrive... Alors, je vous montre un peu les cartes. La vieillesse. La découverte. L'attente, la stagnation, c'est sur celle-là que je rigolais. Le voyage étranger, enfin le voyage à l'étranger. L'été. La femme. Et nous allons sur la rencontre. Alors, il y a 2 types. Il y a 2 types de configuration. C'est la rencontre par rapport à quelqu'un que vous connaissez déjà avec la carte de la vieillesse. Après, il y a aussi une nouvelle rencontre, une découverte. Alors peut-être au cours d'un voyage, voilà. Au cours d'un voyage qui aurait lieu pour l'été. Et ça, ce serait pour les féminines. Voilà, ce serait vraiment pour les féminines. Une totale découverte, alors peut-être une culture différente, un compagnon qui serait complètement différent de vous. D'un point de vue peut-être culturel. Voilà. Et après, il y en a pour certains, c'est justement le déplacement. C'est la rencontre, la rencontre, moi je dis la re-rencontre, même si c'est pas français, avec quelqu'un du passé, avec cette carte de vieillesse. Bien entendu, quelle que soit votre situation, enfin la situation actuelle, c'est bien entendu de faire preuve de patience parce que, je veux dire, pour voir réellement la personne, hein, en dehors des réseaux sociaux, il faudra attendre que la situation change, bien entendu.
Euh, Après, la carte de l'été, ça peut être aussi plutôt quand il y aura les beaux jours. Alors peut-être que ça sera vraiment en été ou simplement de rencontrer la personne vraiment quand il fera grand ciel bleu. Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Et j'ai l'impression Alors j'ai l'impression, parce que j'ai pris la dernière carte, voilà, j'ai pris la dernière carte. Alors le travail, j'ai l'impression que pour certains ou certaines d'entre vous, quand vous pourrez reprendre votre activité, normalement, ça sera peut-être au cours, peut-être au travail que vous allez pouvoir rencontrer l'amour. Ou tout simplement que vous êtes en train de bâtir de nouveaux fondements concernant l'amour. Donc c'est un travail intérieur. Et là, ce sera aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Voilà. Parce que là, c'est vrai que j'ai retourné la femme. Bien entendu, messieurs, peut-être que vous allez rencontrer une femme qui sera complètement d'origine étrangère. Voilà. Ce sera vraiment quelqu'un de différent, mais qui sera complètement, enfin, qui vous complétera. Voilà. Parce qu'il faut quand même que je parle pour ces messieurs, hein. Il y a quand même quelques messieurs qui suivent mes guidances, donc je ne vous oublie pas. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère que déjà cette première petite guidance, cette première partie, on va dire que là ce sera la première partie de la guidance, vous aura plu et puis je reviens très rapidement pour vous faire une suite. Je pense que demain vous aurez la suite pour ne pas vous laisser sur votre faim. En tout cas, moi, je vous envoie beaucoup de lumière, beaucoup d'amour et beaucoup de sérénité. Et n'oubliez pas de vous aimer en priorité. À très bientôt, mes petits loups, mes petites louves.